Alors, bonjour, quelques petites vérifications avant qu'on commence. Je pense que voilà, vous avez normalement un petit bouton qui ressemble à celui-ci qui se trouve dans votre barre de menu en haut et qui va nous permettre d'interagir, hein. Ça, c'est pour ceux dont c'est dont c'est le premier webinaire. Donc, vous avez un petit bouton qui vous permet de définir votre état. Donc, il y a un bouton qui s'appelle accepter. Donc, en gros, c'est un mode d'interaction assez binaire. En gros, je vous pose une question et vous acceptez ou vous refusez. Donc, je vous dis, la première question, c'est est-ce que vous m'entendez? Donc, je vous demande d'utiliser l'état pour confirmer que vous m'entendez. Ok, c'est super, merci beaucoup. Donc pour le moment, vous êtes trois connectés et on va attendre un tout petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet puisqu'on avait 1, 2, 3, 4, 5, il y avait 6 inscrits en plus des deux personnes qui sont déjà connectées, des trois personnes qui sont déjà connectées puisqu'il y a une personne qui compte double. Alors quelques petits rappels juste sur le déroulement de ce webinaire. Donc les micros ne sont pas actifs pour les participants. Si vous avez besoin de demander la parole, d'accepter ou de refuser, tout ça, ça se passe via le bouton État que vous avez déjà utilisé. Vous savez où il est. Et puis si vous avez des questions, ou sur le contenu, ou sur le déroulement technique, vous pouvez utiliser un module qui se trouve en bas à droite, je pense que vous avez identifié déjà, qui s'appelle judicieusement poser vos questions ici. Donc, vous pouvez taper vos questions et puis on prendra un peu de temps à la fin de la séance pour répondre aux différentes questions que vous aurez pu poser. Voilà, donc ça commence à se remplir. Fabienne vient de nous rejoindre. Fabienne interviendra en fin de séance. Fabienne, est-ce que tu peux confirmer que tu m'entends avec le bouton qui s'appelle définir l'état que l'on voit ici, qui se trouve tout en haut? Je te demande de cliquer sur accepter si tu m'entends bien, si tu n'as pas de problème technique de ton côté. Alors, de même, vous avez affiché sur cet écran le plan de l'intervention. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est bien de vous présenter les différents outils Google. Alors, pas tous, on verra, parce qu'il y en a énormément. On va essayer de se concentrer sur quelques-uns qui, à mon sens, sont ou particulièrement utiles ou particulièrement à même de vous faire basculer dans le monde Google. Non pas que je n'ai évidemment pas d'intérêt à vous faire basculer dans le monde Google, et puis vous êtes bien maître de la façon dont vous travaillez. Mais c'est vrai que travailler dans le cloud, que vous choisissiez Google ou Mac, euh, ça peut changer votre vie, ça peut changer votre façon de travailler. Et puis, de toute façon, c'est toujours une bonne idée de savoir un petit peu ce qui se passe, puisqu'il y a quand même pas mal d'entreprises maintenant, ou de formateurs, ou de diverses personnalités qui utilisent ces outils. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment on peut utiliser ça, à la fois sur un plan personnel, mais aussi, bien sûr, sur un plan professionnel. Vous allez voir que de toute façon, la frontière devient de plus en plus ténue, en tout cas pour certains. Alors pour revenir encore sur la question, sur le thème du séminaire, du webinaire, qui est
un peu compliqué en fait. Pourquoi ne pas créer un compte Google? Une question avec une négation, ça pourrait très bien être pourquoi créer un compte Google? Hem, il ne s'agit pas d'une incentive. Le premier webinaire, on vous avait présenté Format Greta. Format Greta qui là pour le coup est un outil réseau qu'on cherche à promouvoir dans le réseau. Ce n'est pas le cas des outils Google. Cependant, voilà, il y a quand même des agences qui commencent à travailler avec ça. Il y a des formateurs qui travaillent avec ça de façon indépendante. Donc, c'est intéressant de voir euh, comment ils travaillent avec ça. Et, euh, et puis voilà. En gros, c'est vraiment une question de culture personnelle et professionnelle. Et puis, il y a aussi le fait de faire cette présentation dans un webinaire et donc pas en présentiel. Donc, on n'est vraiment pas sur une communication académique ou vraiment sur la culture pro et perso. Alors, euh, peut-être maintenant qu'on a regardé un petit peu le programme, dans le programme, vous avez les différents outils qu'on va regarder aujourd'hui, Agenda, Gmail, YouTube, Maps, Drive, aussi les photos. Et puis ensuite, on laissera la parole à Fabienne qui nous montrera un petit peu comment elle utilise. Donc pour le coup, elle n'utilise pas des outils Google, mais elle utilise des outils cloud. Donc en tout cas, elle nous expliquera tout ça tout à l'heure. Et puis, on se posera la vraie question de pourquoi ne pas créer une adresse Google. Et puis, on fera un petit bilan et on regardera les alternatives à Google. Alors, avant de se lancer là-dedans, on va quand même prendre un petit peu de temps pour vous consulter, euh, vous demander, vous, où est-ce que vous en êtes déjà dans vos pratiques de Google. Alors, il s'agit bien d'une question qui chevauche, comme je vous le disais, le pro et le perso. Donc, je vous laisse prendre connaissance des questions. Puis, je vous laisse 20-30 secondes pour répondre. C'est choix multiples, donc vous pouvez cocher autant d'outils que vous utilisez. Alors, Dominique nous a rejoint. Bonjour Dominique. Tu arrives juste à temps pour le sondage, donc si tu veux prendre connaissance de la question, je vais encore laisser 10 minutes. J'ai pris un peu de temps pour présenter à la fois le plan de l'intervention que tu peux voir à droite et puis comment va se dérouler l'intervention. Si tout va bien pour toi, je te laisse répondre à la question et puis on va regarder ensemble les résultats. Voilà, je pense que tout le monde a à peu près répondu là. Je vais clore le sondage et vous montrer les résultats. Donc vous voyez, les résultats sont pas vraiment surprenants en fait. Je pense que c'est ce qu'on a un peu tous en tête, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui sont déjà assez plébiscités, qui sont évidemment le moteur de recherche. C'est difficile de faire sans Google comme moteur de recherche. La messagerie, on a 4 utilisateurs sur, 4 utilisateurs sur 4, donc 100%. Et l'agenda 0, je suis un petit peu surpris là, je pensais qu'il y aurait quand même des utilisateurs de l'agenda. C'est vrai que j'ai pas répondu, moi je vais répondre aussi, comme ça va peut-être changer les résultats. Ouais, ça biaise un petit peu enfin ça change les résultats. Euh,
Voilà, quelques utilisateurs de Maps aussi, c'est vrai que c'est une belle application dont on perçoit un petit peu tous l'utilité. C'est vrai que c'est toujours plus facile d'utiliser un outil quand on comprend, ce à quoi il peut servir. Et puis le Drive, on a un utilisateur du Drive, donc c'est, 2 utilisateurs avec moi. Heu, on reviendra en détail sur, ce que c'est le Drive et comment, on peut l'utiliser. Alors justement, regardons un petit peu, les différents, outils sur lesquels on va se pencher, donc ceux qu'on va regarder aujourd'hui et ceux qu'on ne va pas regarder aujourd'hui. Voilà, donc dans la colonne de gauche, les outils dont on va parler, et dans la colonne de droite, les outils dont on ne va pas parler, puisque Google a en fait énormément plus d'outils que ceux qui étaient dans le sondage. C'est même un petit peu vertigineux parfois de voir tous les outils qui peuvent être utilisés. Donc c'est un choix arbitraire, hein, clairement. J'aurais très bien pu parler de Hangouts, par exemple, du réseau social, mais je pense que c'est un thème qui est un petit peu, qui est vaste quand même. Euh, Hangouts, c'est une application qui peut très bien être utilisée pour organiser des classes virtuelles, comme on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une application qui ressemble un petit peu à Skype avec de la vidéo à distance. C'est une solution qu'on avait envisagé d'ailleurs d'utiliser à la place de la classe virtuelle, mais on a préféré un outil qui était un petit peu plus solide, un petit peu plus professionnel, même si j'ai eu des retours d'autres organismes de formation qui disent utiliser Hangouts et avec jusqu'à 13 stagiaires, ça marche très bien pour organiser des classes virtuelles. Donc Google permet aussi de créer des sites qui peuvent être des sites de fans ou des sites professionnels, hein, pourquoi pas des sites d'entreprise. Google, c'est aussi un navigateur maintenant. À vrai dire, ce sont même aussi des ordinateurs, puisqu'il existe les Chromebooks, qui sont des ordinateurs à part entière, sur lesquels il y a un système d'opération, je sais comment ça s'appelle, OS. Donc comme Windows, mais version Google, c'est Android. Si vous avez des téléphones qui sont sous Android, vous connaissez bien. Blogger, qui est un autre outil, donc qui est l'outil de création de blog. Et puis encore, voilà, tout un tas d'activités pour acheter des livres, pour suivre l'actualité, pour acheter de la musique, pour traduire des textes. Celui-là, vous le connaissez sûrement, voire carrément pour faire le tour de la Terre depuis son salon, ou encore pour rechercher dans les textes académiques. Voilà pour les outils. Donc nous, on va se concentrer sur ceux-là, je vous l'ai déjà dit. Peut-être juste parler de Drive 30 secondes. Je pense que YouTube, tout le monde connaît. Tout le monde ne sait pas que YouTube, c'est Google, mais si, YouTube, c'est Google. Ça a été racheté par Google il y a quelques années déjà maintenant. Drive, il y a peut-être une confusion sur ce que c'est, parce que c'est deux choses à la fois. C'est une suite bureautique, donc en gros la possibilité d'avoir des logiciels qui remplacent, ou qui remplacent plutôt bien d'ailleurs, on verra pourquoi, des logiciels comme Word, PowerPoint ou Excel. Et puis c'est ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire la possibilité d'héberger des documents non pas sur son ordinateur, donc en physique sur son ordinateur, mais dans un espace, dans les nuages, en fait sur des serveurs hébergés par Google. C'est-à-dire, le principal avantage, c'est de pouvoir accéder à ces données depuis plusieurs ordinateurs, voire de partager ces données avec, avec d'autres utilisateurs. Voilà pour les outils Google. La prochaine étape, c'est un petit sondage, un de plus. Je veille à ce que vous ne vous endormiez pas. Donc voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ces outils, vous posez la question, pourquoi est-ce que vous utilisez ces outils? Comment? Est-ce que c'est plutôt pour le travail, pour la vie personnelle ou la vie quotidienne, ou pour les deux? Et je vous laisse quelques secondes encore pour répondre. J'ai 3 réponses pour le moment. Ok, 4 réponses. Alors Fabienne, ne t'inquiète pas, ton micro ne fonctionne pas, il fonctionnera tout à l'heure. Tu deviendras présentatrice. Je vais changer ton statut, ton rôle, et donc tu pourras activer ton micro.
OK, je vous montre, les résultats. Donc là, bah, c'est très clair. Je pense que tout le monde a compris que c'était des outils qu'on pouvait très bien utiliser de façon, à la fois personnelle, et professionnelle. Donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. On passe à, la première démonstration. Je voulais commencer par vous parler de l'agenda personnel, puisque en plus c'est quelque chose que vous n'utilisez pas. Et c'est quelque chose qui, à moi, me semble, enfin aujourd'hui, moi je l'utilise plus que quotidiennement, je pense que je l'utilise toutes les 3 minutes à peu près, et je ne vois pas comment je pourrais m'en passer, et c'est un outil dont les applications à la fois personnelles et professionnelles sont très intéressantes, donc je voudrais qu'on se penche un petit peu sur les différentes utilisations. Encore un petit sondage. Voilà, il y en a qui sont au taquet sur les réponses, ça me fait hyper plaisir. Même pas lu la question, ont déjà répondu. Donc la question c'est bien sûr, est-ce que vous utilisez un agenda électronique? Je pense que tout le monde a répondu. Je vous montre les résultats. Alors moi j'ai pas répondu. Voilà. Donc oui, vous êtes quand même quelques-uns à utiliser l'agenda électronique, ce qui contredit un petit peu les réponses d'avant, mais pourquoi pas. Vous êtes quelques-uns aussi à y songer, et quelques-uns sans enthousiasme, donc je suppose que c'est pour le boulot et que vous comprenez pas exactement bien l'utilisation, ou alors que vous avez changer d'avis. Donc on va essayer de creuser un petit peu cette question avec un autre sondage. Et je voudrais que ça vienne de vous. Donc je vous pose la question, quels avantages et inconvénients voyez-vous à utiliser un agenda électronique? Là, il va falloir taper avec vos petits doigts. Je vous laisse un petit peu plus de temps. Alors Dominique, tu as levé la main. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Oui, je suis Dominique. Je suis avec toi, je suis avec vous, il n'y a pas de problème. D'accord, et donc il y a quelques petites réponses là, ça devient intéressant. Je vous laisse encore peut-être 10-20 secondes et puis on va regarder ensemble les résultats. Mm. Ok, donc pas beaucoup plus de réponses, donc regardons ensemble les résultats. Alors d'abord les avantages. Donc l'avantage, c'est, je pense, numéro un, et je pense que je suis tout à fait d'accord, c'est la possibilité de pouvoir le partager. Euh,
possibilité de l'avoir en permanence sur soi, c'est vrai que c'est un avantage, mais c'est pas spécialement un avantage par rapport à un agenda papier, puisque l'agenda papier trouve bien sa place dans un sac. Donc c'est pas une révolution. Et puis partage de l'agenda avec un collectif, oui, donc ça on rejoint la première réponse. Et puis pour les inconvénients, là j'ai eu une seule réponse. Donc voilà, c'est la nécessité d'être rigoureux, la contrainte. C'est vrai que par rapport à l'agenda papier, qui est quelque chose qu'on diffuse pas en fait, qui est personnel, donc on peut être bordélique dans son agenda papier sans vraiment avoir de compte à rendre. Merci pour vos réponses. En tout cas, on va continuer sur le programme. Alors peut-être juste faire quelques rajouts, mais on va les voir dans la démonstration, puisqu'on va aller voir un petit peu comment ça se passe, comment moi j'utilise cet agenda. En tout cas, je vais vous parler de ça, parce qu'on va faire dans le concret. Euh, on va parler d'interopérabilité pour l'agenda, en tout cas l'agenda Google, puisque je pense qu'on utilise tous des boîtes académiques, donc on a la possibilité d'utiliser soit l'agenda, je pense qu'il y a un agenda sur l'intranet, je pense qu'il y a un agenda sur nos messageries, sur les logiciels Thunderbird qu'on utilise pour nos messageries. Seulement là, voilà, c'est pas des agendas partagés, donc ça perd un petit peu de son intérêt. On n'a que le côté agenda électronique. Vous voyez que même dans vos réponses, on sent bien que l'intérêt d'un agenda électronique, c'est la possibilité de le partager. Euh, Puisque voilà, un agenda électronique n'est pas forcément partagé. Donc je parlais d'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est la possibilité d'envoyer, par exemple, un mail depuis son agenda. Vous pouvez, en rajoutant un événement, par exemple, voilà, il y a une réunion de travail le vendredi prochain. En rajoutant l'événement, je peux directement, en cliquant sur un bouton, en rajoutant le nom des destinataires, envoyer une invitation pour cet événement par, euh, sans passer par ma messagerie directement. Donc voilà, ça c'est un des exemples qu'on va développer. Donc on va passer sur la démo. Je vais vous montrer mon écran. Je vous invite chez moi. Quelques secondes pour que ça charge quand même. Vous avez la possibilité de passer en plein écran, me semble-t-il. Alors là, vous voyez ça. Voilà. Plutôt faire comme ça. Voilà, c'est plutôt ça, c'est mieux là, hein. Donc là, vous voyez ma boîte mail. Ce qui m'intéresse de vous montrer pour le moment, c'est l'agenda. Donc là, je suis connecté avec un compte utilisateur, mon adresse fabricedarigran@gmail.com, qui est un compte que j'utilise à la fois pour le pro et pour le perso. Euh, j'ai d'autres adresses que j'utilise uniquement pour le perso, mais ou uniquement pour le pro. Là, c'est une adresse où il y a un petit peu les deux. Alors, si ce n'est pas assez grand pour vous, je pense que vous avez un bouton qui vous permet, alors c'est juste au-dessus dans la fenêtre bleue, vous avez un bouton qui vous permet de passer en plein écran pour voir en plus grand. Donc voilà, l'agenda, déjà, c'est très très chargé, vous voyez, puisque j'utilise. Alors, excusez-moi, faire un petit peu de ménage. C'est ça. Je commence à avoir un peu trop de choses ouvertes en même temps là. Mais bon, mon ordinateur a l'air de tenir, donc ça va. Alors voilà, l'idée c'est, moi j'ai plusieurs agendas. J'ai des agendas qui sont, ça c'est mon agenda personnel que j'utilise de façon personnelle pour noter des échéances de paiement EDF, les différents concerts, des activités ou des week-ends. C'est quelque chose que j'utilise avec ma femme, par exemple, pour noter les rendez-vous médicaux que je peux prendre ou qu'elle peut prendre,
puisque voilà, ça c'est un rendez-vous avec une sage-femme. Donc c'est très très pratique puisqu'elle aussi a un agenda, a une adresse Gmail et un agenda Gmail. Donc voilà, on peut très simplement l'utiliser pour organiser des week-ends. Ça c'est pour l'utilisation personnelle. Et pour une utilisation professionnelle, on voit, voilà, tout ça, ce sont des entrées, tout ce qui est vert qui correspond à cet agenda-là. Donc je peux cacher l'agenda pro et il ne reste plus que l'agenda. Je peux cacher l'agenda perso et il ne reste plus affiché que l'agenda pro. Et on voit que là, j'ai toutes les entrées qui sont des entrées professionnelles, qui sont en fait, clairement pour moi, c'est un journal d'activité. Je sais jour par jour ce que j'ai à faire. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que ça s'articule plutôt bien avec un autre produit Google qu'on va retrouver dans plusieurs des produits Google, qui est la liste des tâches. Donc voilà, la possibilité assez rapidement de rajouter une tâche. Et puis, alors c'est dur de parler et d'écrire en même temps. Je vais me taire. Euh, la possibilité de rajouter des tâches et puis d'en supprimer aussi, c'est pour celles qui sont exécutées. Moi, c'est une façon de travailler qui me convient assez bien. Il faut savoir que cet agenda, je le partage avec mon autre femme, qui est Annabelle, ce qui nous permet aussi d'avoir une visibilité l'un sur l'agenda de l'autre. Vous voyez, par exemple, ici, on a animé une classe virtuelle qui était une formation qu'on devait organiser tous les deux. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, voilà, la création d'un événement, animer une classe virtuelle. Je vous montre un petit peu comment ça se passe. Bon, c'est redondant pour ceux qui utilisent déjà cet outil. Donc ça, c'est le titre. Évidemment, la date. Est-ce que c'est toute la journée? Est-ce que c'est sur une plage horaire bien définie? Ça, c'est intéressant, la possibilité d'indiquer le lieu, parce que on parlait tout à l'heure d'interopérabilité. Eh bien, là, voilà. J'ai commencé à taper Greta, j'ai simplement tapé Greta, et il a complété, c'est-à-dire qu'il a trouvé l'adresse du Greta du Calvados. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne avenue du Père Charles de Foucault, mais en tout cas, il a commenté, et vous voyez que c'est-à-dire les résultats sont assez larges, et en tout cas, c'est sur toute la France, c'est pas seulement la Normandie. En tout cas, il a trouvé que c'est le Greta du Calvados. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai plusieurs agendas. Donc, j'ai la possibilité d'ajouter cet événement à mon agenda personnel, celui que je partage avec ma femme, ou à mon agenda professionnel, celui que je partage avec Annabelle. Là, évidemment, la possibilité de rajouter une description. Et puis, vous voyez qu'on a même la possibilité d'ajouter une pièce jointe, hein. J'aurais pu ajouter, pourquoi pas, le programme de, ce, de, ce, de cette formation qui est animer une classe virtuelle en PDF ou n'importe quel type de document. Et puis là, la possibilité d'ajouter des invités. Donc là, je vais chercher dans mon agenda et puis je vais appeler l'adresse d'Annabelle. L'invité a été ajouté et il me demande normalement si... ah ben non, voilà. Il suffit que je l'ajoute pour qu'il envoie l'invitation, peut-être. Ou alors c'est quand j'enregistre. Voilà. Il me propose d'envoyer les invitations. Donc je vais lui dire d'envoyer une invitation. Donc automatiquement, Annabelle va recevoir un message automatique euh, qu'elle va recevoir dans sa messagerie et qu'elle va voir s'afficher sur son agenda, qui lui propose de participer à animer une classe virtuelle, et elle va pouvoir, sans ouvrir sa messagerie, directement depuis son agenda, confirmer ou infirmer si elle ne peut pas participer à cet événement. Voilà pour une utilisation un petit peu professionnelle de l'agenda. Donc j'espère que ça vous donne des idées. En tout cas, c'est pour ça que pour moi, c'est un outil vraiment indispensable. Je pourrais d'ailleurs vous en parler pendant des heures, mais je pense qu'on va arrêter là. Et
Alors, il y a d'autres fonctionnalités dont je ne vous ai pas parlé, mais il est déjà 14 heures et je pense que si on veut avoir la possibilité de tout voir, il va falloir cravacher un petit peu. Alors, un nouveau sondage, on va passer à Gmail maintenant. Un nouveau sondage avant de passer à Gmail. Je voudrais que vous me disiez euh, chez qui est hébergée votre adresse personnelle. Vous allez voir que pour savoir si vous êtes déjà utilisateur de Gmail ou pas, pour savoir si je dois vraiment y passer longtemps. D'accord. Donc vous êtes tous des utilisateurs, a priori, vous êtes tous utilisateurs Gmail déjà. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qui veut dire que si vous êtes utilisateur Gmail, ça veut dire que vous avez un compte Google, ça veut dire que vous avez déjà accès à l'ensemble des fonctionnalités qu'on va évoquer aujourd'hui. Euh, Tous les outils Google sont à la portée d'un clic si vous avez une adresse chez Google. En tout cas, c'est bien, personne n'a répondu mon fournisseur d'accès. C'est une très très mauvaise idée que d'utiliser son fournisseur d'accès Internet, donc Orange Free SFR pour son adresse. Ça pose d'énormes problèmes, mais vous sûrement déjà au courant. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous montrer quelques petites fonctionnalités quand même euh, spécifiques à Google, à Gmail. Je sais pas si, euh, petites fonctionnalités qui peuvent peut-être vous intéresser. Euh, Voilà, ça c'est mon adresse. Peut-être juste vous parler, puisque vous êtes tous utilisateurs, je vais pas développer. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs interfaces. Vous avez la possibilité, là je le fais pas, mais il y a la possibilité de rajouter le début des conversations, ce qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, conversation désactivée. D'accord. Ah, mais j'arrive pas à le trouver. Le bouton annuler fait glisser. Je vais pas perdre plus de temps que ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé vous montrer ça. Je ne sais pas si vous l'avez activé par défaut. Comment est-ce que je sors d'ici moi maintenant? Voilà, on va faire comme ça. Donc il y a la possibilité d'ajouter le début du message là, juste à côté du titre. Vous voyez que j'utilise des labels, ce que Google appelle des labels, des étiquettes, je sais pas comment il appelle ça en français. En gros, l'idée c'est de pouvoir serrer un petit peu les mails qui rentrent. Euh, voilà, en rajoutant des libellés. Moi, j'en ai créé quelques-uns. Il y en a quelques-uns par défaut. J'en ai créé quelques autres. Voilà, voilà, donc ça, à quoi ça sert? En gros, ça sert à créer des dossiers sans avoir à créer des dossiers, puisque lui va automatiquement créer des dossiers. Et donc la possibilité après de pouvoir trier ces messages. Donc ça, c'était un exemple avec la vie professionnelle, mais je l'ai fait ici pour d'autres activités. Je pourrais le faire ici pour Vet for Apps, qui est un nouveau projet européen qui vient de commencer. L'idée, c'est après de pouvoir accéder rapidement à ces emails sans avoir à gérer directement mail par mail. Donc voilà, ça c'est une petite fonctionnalité dont je voulais vous parler pour mail, et puis je vais en rester là. Si peut-être aussi, mais vous l'avez déjà dû voir puisque vous êtes déjà utilisateur, mais l'enregistrement automatique des brouillons, qui est quelque chose de très très bien que ne fait pas Mozilla Thunderbird.
Si vous utilisez Thunderbird, c'est le logiciel de messagerie que vous avez installé sur vos ordinateurs. Euh, Ça, c'est vraiment une fonctionnalité clé et qu'on va retrouver aussi sur les outils de la suite bureautique. Et puis la possibilité aussi d'utiliser les filtres de recherche, hein. Vous voyez, avec la barre de recherche, on peut rapidement quand même trouver de l'information, ce qui n'est pas aussi bien fait sur une messagerie comme Mozilla. Alors, je ne sais pas si vous utilisez les contacts. Il faudrait que je vous montre ça quand même. Euh, donc je repars en mode présentation. Vous avez ici l'email contact. Donc on retrouve la liste des tâches qu'on avait tout à l'heure dans l'agenda. Et cet onglet-là, qui est les contacts, qui va permettre de créer des listes et des cercles. Vous voyez, j'ai ici Alice que vous connaissez sûrement, qui appartient à 3 cercles différents. Ici, une amie que j'ai rencontrée en Chine, donc elle appartient au cercle des amis que j'ai rencontrés en Chine, et elle appartient au cercle des amis. Voilà, donc c'est la possibilité de gérer un petit peu ces contacts. Évidemment, l'avantage avec ça, c'est le jour où vous perdez votre téléphone, eh bien, vous avez toujours une sauvegarde. Vous pouvez aussi exporter tous ces contacts dans des formats qui vont être réutilisables sur d'autres plateformes, notamment Thunderbird. Moi, je pourrais exporter tous ces contacts pour les utiliser avec ma messagerie, cette messagerie que vous connaissez, que vous reconnaissez tous. Voilà pour ça. Je reviens consulter un petit peu mes notes. Le prochain numéro, c'est YouTube. Je voulais vous parler un petit peu de YouTube parce que c'est pas un outil qui va être révolutionnaire, mais c'est un outil qui, voilà, il y a quand même un gros développement de la vidéo. Enfin, on est dans une époque où certains commencent déjà à parler de la mort du numérique, la mort de l'écrit, la mort pas de l'alphabet, mais en tout cas de l'écrit, euh, avec par exemple des exemples tout bêtes, mais au lieu de tenir un journal de bord, il y a des gens qui tiennent des journaux de bord vidéo maintenant. Donc voilà, la transmission par la vidéo se fait plutôt bien. Donc d'où l'utilité de vous montrer un petit peu comment marche YouTube, ou en tout cas comment moi je peux utiliser YouTube. Alors, c'est déjà par là. Avant ça, un petit sondage pour voir si vous dormez ou si vous dormez pas trop. Quelle est à vous votre utilisation de YouTube? Voilà, 100% des réponses, donc je vous montre les résultats. Donc de temps en temps et plutôt pour regarder des vidéos, aucun d'entre vous n'a encore partagé des vidéos sur Internet. Moi, je l'ai fait et je vais vous montrer pourquoi je l'ai fait. Euh, je pense qu'il y a une confusion qui se fait souvent avec YouTube, c'est de l'idée que toutes les vidéos que vous mettez sur YouTube vont être partagées avec le monde. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Il y a plusieurs niveaux de partage dans YouTube. Vous pouvez choisir de partager cette vidéo. Hélène, tu voulais intervenir? Hélène Le Pesant nous a rejoint récemment et elle lève la main. Bonjour Hélène. Si tu as une question, je pense que tu as déjà trouvé où tu peux poser ta question. Oui, non, on ne t'entend pas. Hélène, on ne t'entend pas et on ne t'entendra pas. Ce n'est pas le but d'un webinaire. Si tu veux poser ta question, tu peux la poser ici et on y reviendra à la fin. Donc voilà, j'en étais à vous parler des utilisations de YouTube. Voilà, je vais vous montrer un exemple tout bête d'utilisation.
Ça, c'est mon compte YouTube, c'est le compte qui est associé à l'adresse Gmail qu'on avait avant. J'ai rien fait de plus que cliquer sur un compte YouTube. Qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet d'héberger des vidéos que j'ai créées moi-même. Donc, moi, j'ai pas de caméscope, j'ai même pas un appareil photo qui fait des vidéos, j'ai même pas de téléphone qui fait des vidéos. Je pense que certains d'entre vous ont un téléphone qui fait des vidéos. Donc, je ne suis pas un vidéaste, mais ça peut être intéressant de faire des vidéos. Par exemple, voilà, je devais emménager dans une colocation et j'ai été visiter la maison sans les gens avec qui je devais visiter. Donc j'ai fait des vidéos pour pouvoir montrer ces vidéos aux potentiels futurs colocataires, des vidéos de la maison. C'est quand même nettement plus efficace que des photos, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut, ce que je vous disais tout à l'heure, on parle de la fin de l'écriture. Il y a certains cas où clairement faire une vidéo est beaucoup plus explicite. Ça, c'est très personnel, hein, mais bon. Ce sont des souvenirs d'enfance, en fait, une boîte à musique qu'il y avait chez mes grands-parents, ça aussi. Donc voilà, des souvenirs que je veux garder. Donc je fais des vidéos, des petites vidéos très courtes. Vous voyez que ces vidéos sont privées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas accessibles à qui que ce soit, hormis moi et les gens avec qui je déciderai de les partager. Euh, une autre fonctionnalité intéressante quand on a un compte YouTube, c'est la possibilité de regarder plus tard. C'est-à-dire, quand on se balade sur YouTube, il y a toujours ce moment où ah, cette vidéo, elle a l'air super, mais elle dure 6 minutes et là, j'ai vraiment pas le temps. Donc, il y a un petit bouton sur toutes les vidéos YouTube. Je vais essayer d'en afficher une. Il y a un petit bouton ici qui s'appelle Watch Later. Alors mon YouTube est en anglais, ne me demandez pas pourquoi. Qui permet de rajouter cette playlist cette vidéo à une playlist qui s'appelle Watch Later, donc à regarder plus tard. Voilà, qui permet d'y revenir plus tard et donc de mettre un espèce de marque-page sur cette vidéo. On a aussi la possibilité avec YouTube de créer ses propres playlists, c'est-à-dire d'organiser ces playlists. Alors, pour moi, ce seraient les vidéos de musique, les vidéos sur la nutrition, les vidéos sur le vélo, les vidéos sur l'éducation. Là, on n'a que des exemples perso, mais il y a aussi des exemples pro. Et puis la possibilité de suivre des comptes aussi, Acacia Fitness, je ne sais pas trop pourquoi ça, Lingolang, parce que j'ai un profil d'enseignant des langues. Donc voilà, donc de s'abonner à des vidéos et de pouvoir ainsi les retrouver plus rapidement. Voilà, retour à la présentation. Il est déjà 14h13, donc je pense que je vais essayer de faire court. La prochaine application, c'est Maps, et je vais essayer d'en parler très rapidement. Je dit que vous étiez déjà tous utilisateurs. Donc je voudrais juste qu'on regarde ensemble quelques petites fonctionnalités de Maps qui vous ont peut-être échappé et qui sont indispensables. Tout à l'heure, je vous ai dit quand j'ai rajouté sur mon agenda, alors je vais passer comme ça. Ici, j'ai rajouté un événement à mon agenda. Vous voyez qu'il avait retrouvé tout de suite l'adresse du Greta du Calvados alors que j'ai eu qu'à taper Greta. Il met un lien évidemment vers Google Maps. C'est pas moi qui ai rentré le lien manuellement, c'est vraiment lui qui a trouvé le lien tout seul. Voilà. Donc, ce serait en effet bien l'adresse du Greta, c'est bien le lycée Fresnel. Et donc, autre avantage hein, pour faire tout ce qui est frais de déplacement, tout ça, le calcul d'itinéraire, avec la possibilité de rajouter des endroits. Voilà, moi j'ai rajouté mon adresse personnelle et l'adresse de mon travail. Donc, je peux lui dire, voilà, je pars de là et je vais au Greta du Calvados. Combien de temps est-ce qu'il me faut en voiture?
voire même les conditions de circulation. Donc voilà, il me faut 19 minutes, il y a 20 km. Alors c'est pas aussi puissant que des applications comme Via Michelin qui vont vous calculer le prix au kilomètre, tout ça. Mais c'est quand même plutôt efficace. Et d'ailleurs, il me fait passer par n'importe où hein, pour aller de Hérouville à Fresnel. Enfin bon, je pense qu'il y a moyen de régler ça. Voilà pour Maps, une petite application concrète de comment on peut utiliser ça pour le travail. Alors, on arrive à la partie sur le Drive et sur les outils bureautiques, qui est, je pense, clairement la partie la plus intéressante pour vous. Donc là, je suis dans Drive, vous voyez que c'est toujours l'interface Google avec le moteur de recherche, avec mon nom d'utilisateur, avec l'accès aux autres applications. Et puis ici, des dossiers, hein, c'est vraiment un système de dossiers. Donc on a des dossiers qui sont partagés, ce sont les dossiers avec... Ah, je suis d'accord. Je n'ai pas partagé mon écran, je pense que vous ne voyez pas ce que je vous montre. D'accord. Ça va mieux là. Là, je pense que ça va mieux. Donc je disais que je suis dans mon Drive avec des dossiers, système de dossiers et de fichiers, des dossiers qui sont partagés avec d'autres personnes, dont celui-là, qui est un dossier JPFCIP, dans lequel donc la navigation est exactement la même qu'une navigation sur Windows. Et puis, alors, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc ça, c'est l'ensemble des fichiers que j'ai rajoutés au Drive, que j'ai appelé, à un dossier Drive que j'ai appelé JPFCIP, que je partage évidemment avec Annabelle. Vous voyez ici un fil d'activité, donc les différents éléments qui ont été modifiés. Alors j'aimerais bien vous montrer ce document que vous avez déjà vu, puisque c'est le formulaire d'inscription que j'ai créé pour ce webinaire. Donc là, vous êtes en train de voir évidemment la face. Je vais vous le montrer en la version que vous avez vue et après je vais vous montrer comment ça se passe derrière. Donc ça, c'est bien le formulaire d'inscription au webinaire que j'ai mis sur arcantis.com avec donc les questions auxquelles vous avez déjà répondu. Et alors, comment ça se passe de l'autre côté? Voilà comment ça se passe. Donc, on a le titre de la page, le petit descriptif, et puis les différentes questions que je vais pouvoir revenir modifier. Donc, rajouter des choix. C'est pas aussi puissant qu'un outil, qu'un exerciceur pour ceux qui ont déjà utilisé, mais ça permet, pourquoi pas, voilà, d'utiliser un petit peu comme on peut utiliser Doodle. Mais vous avez vu qu'avec l'agenda, de toute façon, Doodle devient presque obsolète. Donc voilà pour cet exemple de formulaire que j'ai créé très rapidement via le Drive. Donc les réponses sont stockées dans une feuille Excel, qui est une feuille Excel au format des outils collaboratifs Google. Donc vous voyez, ça se présente exactement comme Excel. On retrouve un petit peu les mêmes fonctionnalités, en plus simple peut-être, ce qui en fait un très bon outil à utiliser avec des stagiaires, puisque on n'est pas sur... comme Word et Excel peuvent être des outils très puissants et sont la plupart du temps trop puissants pour ce qu'on a à faire. Ici, on est sur des outils qui sont plus simples à utiliser, qui sont vraiment bien conçus en termes d'ergonomie et qui sont facilement partageables. C'est-à-dire là, je pourrais, il y a déjà 3 personnes qui peuvent utiliser ce document, qui peuvent y avoir accès, et qui peuvent aussi le commenter. Donc là, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Si je prends des documents comme ça, c'était les documents qu'on avait pu partager avec Annabelle pour les contrats aidés. Donc voilà, l'idée c'est que elle m'envoie les. Alors, ah, ça c'est un story, ça va pas marcher. C'est pas un document Word. Comment je fais ça? Voilà, je cherche vraiment un document Word que je puisse ouvrir. Voilà, un point doc. Voilà, ça c'est un point doc, donc là il s'affiche en mode prévisualisation, mais je pourrais l'ouvrir dans Google Docs. C'est un document qui a été créé avec Microsoft Word et qui s'ouvre. Donc ça c'est un principe de base, c'est que tous les documents qui ont été créés avec Word ou avec Excel peuvent être ouverts, lus et même modifiés dans cette application qui est donc l'équivalent des applications Google.
Le gros avantage, c'est que, il y a la possibilité de laisser des commentaires, par exemple, déjà la possibilité de travailler à plusieurs puisque ce document, est hébergé dans le cloud, donc je peux inviter quelqu'un, heu, qui aura tous les droits pour modifier, ce document. Comme on disait tout à l'heure, il y a il y a un bouton, sauvegarder. Est-ce qu'il y a même pas de bouton sauvegarder, en fait? C'est incroyable. Donc il n'y a pas de bouton sauvegarder puisque de toute façon, toutes les versions de ce document sont sauvegardées et elles sont, tellement bien sauvegardées, c'est-à-dire c'est encore mieux que sur Microsoft. Vous avez l'accès à l'historique de toutes les versions de ce document. Donc là, évidemment, c'est pas parlant puisqu'il y a eu qu'une version. Mais heu, s'il y avait eu des modifications sur ce document, on aurait pu voir, l'historique de toutes les modifications du document, tous les états, toutes les modifications qui ont été faites sur ce document. Donc là, vous voyez l'application concrète pour travailler à plusieurs au lieu de créer un document Word sur son ordinateur, le sauvegarder, l'enregistrer quelque part, l'envoyer à quelqu'un ou à plusieurs personnes, a fortiori pour leur dire, voilà, faites des modifications sur ce document, complétez ça et renvoyez-le-moi. Donc la personne qui est à l'autre bout va recevoir, obligé de l'enregistrer sur son ordinateur, de l'ouvrir, de le modifier, de le sauvegarder, d'envoyer ça dans un nouveau message. Et évidemment, la personne qui va le recevoir va être obligée de synthétiser, pour le cas où c'est un document qui plusieurs personnes euh, en destinataire, plusieurs personnes qui doivent modifier un document. Enfin, c'est un truc qu'on fait au quotidien et qui est juste incroyable. C'est incroyable quand on se rend compte à quel point ça pourrait être simplifié en utilisant des outils comme celui-ci. Encore plus simplifié quand on se rend compte que le Drive, je vous l'ai dit, c'est Google Docs, c'est une suite d'outils qui est disponible chez Google. Mais alors je voudrais bien retourner, voilà. Donc il y a la version Excel et la version PowerPoint. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que donc il y a la possibilité aussi d'installer. Alors je pense que c'est juste ici. Je vais essayer de me dépêcher. Je vais bien retourner dans mon Drive, vous remontrer. Voilà. Donc là, il est en train de charger mon Drive. Je vais vous montrer. Ça, c'est un fichier, c'est un dossier Google Drive qui est sur mon ordinateur et qui est automatiquement synchronisé avec cet espace en ligne. C'est-à-dire que je peux y accéder ou via mon navigateur ou via mon ordinateur. Donc à chaque fois que je vais modifier un dossier ici, il va être automatiquement modifié sur le Google Drive. Je peux ouvrir ces documents en local. C'est particulièrement intéressant dans le cadre des photos, et je suis désolé, je n'aurai pas le temps de vous montrer l'application photo, puisque je voudrais bien donner la parole à Fabienne. Mais voilà, donc tout ce dossier est synchronisé avec ça. Ça veut dire que dès que je modifie un document là, la modification apparaît sur mon ordinateur. Et dès que je rajoute un fichier JIP FCIP, il va apparaître dans ce dossier. Et il va apparaître aussi dans le dossier des personnes avec qui j'ai partagé ce dossier. Voilà pour ça. Je suis désolé, j'ai été un petit peu long. Mais c'est vrai que c'est le côté le plus intéressant peut-être de ces applications Google en ligne. Donc on va passer la partie photo, mais vous imaginez bien que l'application est la même. La possibilité de partager ses photos en ligne pour les envoyer à des gens qui sont loin, et puis pour les sauvegarder tout simplement, parce que le jour où l'ordinateur crame, eh ben, toutes les photos disparaissent avec. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir les conserver quelque part et puis de pouvoir les récupérer en cas d'accident. Nous étions avec Hélène aux Journées du numérique, organisées par la région Basse-Normandie, et on a vu quelques applications très très intéressantes d'utilisation des outils Google. D'autant plus que Google vient de proposer Google Classroom, qui n'est pas une plateforme d'apprentissage, mais qui propose quand même des fonctionnalités un petit peu avancées. Donc, je m'étais dit que j'allais le tester, mais j'ai
pas eu le temps ou alors c'est un petit peu plus compliqué, je vais pas développer. Je voudrais donner la parole à Fabienne, Fabienne Rougeot, que j'ai très mal présentée, je m'en excuse, dans le mail que j'ai envoyé, que je vous ai envoyé. Elle n'est pas du tout coordinatrice espoir et elle va, rectifier, heu, la vérité elle-même. Fabienne, je pense que tu as maintenant la possibilité de et et ton micro. Alors, je vais l'activer pour toi, le micro. Est-ce que tu as un micro branché, Fabienne? Sinon, cette présentation va être un petit peu corrompue. J'aurais dû faire cette vérification-là ce matin. Mon ordinateur, Fabienne? Mon ami. Fabrice, je suis avec Fabienne, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Tout le monde t'entend. Alors, donc du coup, Fabienne va prendre ma place, elle est sur mon PC, du coup, on va faire ça. Ouais. Est-ce que tu me vois? Alors attends, faut que j'active ça aussi. T'actives la... Démarrer la webcam. Aucune connectée. Elle est pas là? Ah, il fallait installer les pilotes, je pense. Non, merde, c'est pour ça qu'il avait peut-être fait tout à l'heure, il avait testé. Ouais, c'est ce que j'avais fait Ouais. sur l'ordinateur ce matin. Ouais, Pas c'est l'image. ce qu'il avait fait tout à l'heure. En tout cas, on a le son. Ouais. Tout le monde peut confirmer que vous avez que vous entendez Fabienne. En tout cas, moi, je l'entends parfaitement. D'accord. Est-ce que donc tout le monde m'entend, c'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord. Alors, ce que je prends juste rapidement la parole, c'était juste pour faire un témoignage par rapport à ce que Fabrice vient de dire sur la notion de comment le partage de documents en fait. Moi, je suis sur un groupe Élan actuellement qui s'appelle Cuisine du Monde, et donc j'avais une problématique qui était bien particulière, c'est-à-dire c'était un groupe de 12 personnes qui devaient travailler sur un même document. Et donc la première fois, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, c'était juste un document Word, et puis après j'avais tout un travail de compilation, et pour éviter ce travail de compilation qui était très très long, j'ai utilisé le cloud, donc c'est un petit peu comme ce que sur Google, c'est la même chose que Fabrice a présenté là sur le Drive, c'est-à-dire que chaque stagiaire avait un lien internet, il cliquait sur son lien internet, il obtenait un document, et sur ce document, il pouvait faire simultanément des modifications. Donc les 12 personnes avaient accès au même document, et en simultané, ils pouvaient faire des modifications. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire comme témoignage. J'avais fait aussi une illustration sur le PowerPoint, mais bon, ça va peut-être pas être visible. Ouais, mais est-ce que je peux le partager tout de suite? Demande si on peut... Non, a priori, tu es présentateur, donc tu peux le partager. Ouais. Je peux le partager. Alors par contre, je sais pas trop comment on fait. Non, bouge pas. Attends, là je suis sur PowerPoint, mais je suis plus sur... Je pense que tu vois le document qui... Est-ce que vous voyez le document que j'ai à l'écran, moi, sur mon écran? Non, pas encore. Non, mais en fait, c'est partagé. Alors, attends. Là, Voilà, super. Écran. Ouais, ok. Partager mon écran. Voilà. Donc, voilà. Là, t'as mis le bureau. En fait, faut pas mettre le bureau, je pense. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran, là? Pas encore, c'est en train de charger chez moi. C'est en cours. D'accord. Tu me dis, Fabrice, si... C'est toujours en train de charger pour... D'accord. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas un bouton que tu aurais oublié de cocher quelque part?
Fabrice a demandé de prendre le contrôle. Accepter, il va prendre. Accepter. Voilà. Non, non, c'était pas celui-là. C'était pas celui-là. C'était pas celui-là. Donc, du coup, qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Alors c'est pas grave, c'est pas grave, je vais l'illustrer comme ça. Je vais essayer. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y avait juste un lien. Moi j'ai envoyé un mail, ils avaient un compte Gmail, j'avais monde@gmail.com. Sur ce lien-là, les stagiaires se connectaient sur ce compte et ils cliquaient sur un lien internet et ils avaient accès directement au même document. Et donc, ils avaient en simultané, c'est exactement ce que tu as expliqué tout à l'heure avec Google Drive, en simultané, ils pouvaient faire des modifications du document et personne n'était, si vous voulez, en fait, à côté du prénom de la personne, il y avait une couleur qui était associée. Donc ça voulait dire que par exemple, s'il y avait deux personnes qui partageaient le document, on va dire prendre l'exemple d'une personne qui s'appelle Stéphanie et d'une personne qui s'appelle Laurent. Stéphanie avait la couleur rose, bon c'est un petit peu le cliché là, mais la couleur bleue peut-être, et puis Laurent la couleur verte. Et à chaque fois que Stéphanie faisait une modification sur le document, la couleur rose, enfin la couleur verte apparaissait. Et puis quand Laurent faisait des modifications, en fait chaque personne a une couleur associée. Et moi, je l'ai testé, je l'utilise actuellement sur le groupe Elan. Ça fonctionne très très bien et c'est très simple en fait. Il n'y a même pas besoin d'enregistrer. On sait qu'il est sur le cloud, donc du coup, voilà. C'est très très simple. En termes d'animation, c'est très pratique. Donc voilà, c'était juste mon petit témoignage. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair, mais voilà. C'est très clair, on te remercie. L'idée qu'il faut en retenir, c'est que donc c'est un outil que tu as utilisé avec des stagiaires Elan, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas spécialement férus d'informatique, ce ne sont pas Tout à des fait. finis, comme on dit, et ils n'ont pas vraiment eu de difficulté à utiliser cet outil. Non, au contraire, c'était même plus simple en fait pour eux. Parce que c'était, voilà, pour l'équipe, c'était vraiment très facile. Enfin, pour la gestion, ça a simplifié les choses énormément. Donc voilà, à refaire en tout cas. Exactement pour ça que je voulais que tu témoignes, c'est pour démystifier peut-être les outils Google et dire que ben, c'est vraiment à la portée de tout le monde, enfin, en tout cas de tous les gens qui ont déjà utilisé Word, voire même de ceux qui n'ont pas utilisé Word. Mm. Oui, dans le groupe, là, sur les 12 personnes, il y avait au moins, je sais pas, la moitié des personnes qui ne savaient pas du tout utiliser l'ordinateur. Donc ça a simplifié les choses énormément, parce que j'avais pas besoin d'expliquer comment on ouvre un document Word, comment on fait. En plus, sur le cloud, c'est plus simple, en fait. Les menus sont bien plus simples que sur... voilà. Donc là, c'est page pour le Mac, mais bon, c'est pareil que... Voilà. Donc c'est... Voilà. Là, c'était l'environnement Mac. Ouais. On l'a vu avec les outils Google aussi, les Oui, menus, c'est pareil. il y a moins de choix, les fonctions essentielles sont plus vite accessibles, ce qui fait que c'est un Exactement. pied à l'étrier pour découvrir les outils bureautiques. Tout à fait, c'est bien plus simple, effectivement. Oui, non, moi je l'ai testé avec des gens qui savaient pas utiliser un ordinateur et finalement ils s'y sont mis très vite, hein, en fait. Il n'y a pas de problème, hein. Et puis on est vraiment dans cette idée aussi de développer la compétence numérique, qui font partie des compétences clés, qui font partie de vos objectifs pédagogiques Tout à fait. ce groupe-là. Tout à fait, c'est sûr, ouais, tout à fait. Donc voilà ce que je voulais dire pour. Eh ben super, merci beaucoup Fabienne pour ce De rien, témoignage. de rien. Et Jocelyne aussi a applaudi, je tiens à le dire. D'accord. Si les autres avaient trouvé la fonction applaudir, ils auraient aussi applaudi. Ah oui, il y a la fonction applaudir, c'est vrai. Vous pouvez vous applaudir vous-même. Témoignage. Bon. Voilà, il est 34, donc on a déjà débordé un petit peu. Je voudrais quand même qu'on aborde pourquoi ne pas utiliser Google. Donc, en gros, la question des freins, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui vous freiner dans le fait d'utiliser les outils Google? Je vous laisse quelques secondes pour reprendre connaissance des questions et y répondre. Ah, c'est très très intéressant les réponses là.
Je pense qu'on a à peu près les réponses de tout le monde, donc je vais les afficher. De toute façon, vous pouvez modifier vos réponses si vous voulez. Donc vous voyez par vous-même. Alors on a évidemment la raison institutionnelle, c'est-à-dire que ce ne sont pas des outils qui sont plébiscités, ce qui est d'ailleurs fou parce qu'on se rend compte que on dépense énormément d'argent pour des licences Microsoft Office. Ça coûte très très cher Microsoft Office. Et bon, ce sont des choix qui sont toujours pas faits, alors que ce sont des choix qui semblent assez simples et assez évidents. Donc j'espère que peut-être ce webinaire vous aidera à peut-être promouvoir dans vos cercles l'utilisation de ces outils. En tout cas, peut-être déjà les adopter, puisqu'à un moment, il ne suffit pas non plus d'attendre qu'on fasse des choix pour vous, mais c'est peut-être aussi l'occasion de faire vos propres choix d'outils. Et puis en vous disant que vous aurez tort ou raison un jour, mais en tout cas, vous aurez fait vos choix. Je suis content des outils que j'utilise actuellement, d'accord. Donc bon, là, très bien, rien à dire. C'est vrai que quand on a développé une compétence sur des outils, c'est toujours dur de passer à autre chose. Et puis on a quand même un Google, c'est le diable, pour des raisons éthiques qu'on retrouve souvent, et que je partage, et c'est d'ailleurs mon prochain point. Euh, voilà, retourner du coup ici. J'avais une slide sur cette question-là. Voilà, donc ce sont les éléments qui reviennent souvent et qu'en tout cas qu'on associe à la question euh, Google, ou en tout cas au côté diabolique. C'est l'inquiétude sur la confidentialité des données, le droit à l'oubli aussi. Je ne veux pas développer tout ça puisque vraiment là on va se lancer dans un débat qui peut être assez riche et assez sans fin. Et puis je suis aussi un petit peu le seul à débattre, il faut dire. C'est pas exactement l'idée que j'avais fait, du débat. Voilà, en tout cas, un petit peu de documentation sur ce que j'avais. Voilà, j'avais ça. Euh, Vous voyez que sur cet écran, vous avez quelques liens. Donc on retrouve 3 raisons de se méfier de Google. Ça, c'est un article que vous pouvez ouvrir, hein. Vous pouvez cliquer dessus. Et puis cliquez sur parcourir. Et vous allez voir que ça va ouvrir la fenêtre dans votre navigateur. Ça, c'est un article qui est paru sur France Info et qui explique un petit peu pourquoi Google, ça pose des problèmes. Je vous laisse vous faire une idée par vous-même, hein, c'est un petit peu le but de ça. C'est pour ça que j'ai aussi sélectionné d'autres liens, comme ce lien-là, 50 alternatives à Google. Si vous l'ouvrez, vous allez voir que l'adresse, c'est linuxmania.wordpress.com. Linux, c'est un système d'opération qui est concurrent, c'est-à-dire c'est pas Mac, c'est pas Windows, c'est Linux. C'est un système qui en plus se revendique comme étant un système libre. Donc voilà, c'est une communauté de gens qui gravitent hors de ces cercles et qui évidemment s'opposent à tout ce qui est grosses compagnies, donc Facebook et Google. Et c'est vrai que ça pose des problèmes d'éthique. Et donc, eux ont répertorié 50 alternatives pour remplacer ces outils. Et alors, c'est ça le plus drôle, c'est que du coup, on se rend compte que si on veut chercher une alternative, en fait, il va falloir cumuler des outils. C'est-à-dire, il va falloir pas 50 outils, mais il va falloir avoir une vingtaine d'outils différents euh, euh, pour remplacer un seul outil, puisque c'est la grande force de Google, c'est d'avoir tous ces outils réunis avec un seul compte, avec un seul mot d'accès, et puis une navigation donc forcément d'autant plus facile. C'est aussi le sens de cet article qui s'appelle Ma semaine sans Google, qui est assez drôle. C'est quelqu'un qui s'est lancé le défi de passer une semaine sans Google, alors que c'est déjà un utilisateur avancé de Google. Et voilà, c'est paru sur rue 89, le Nouvel Ops. C'est assez édifiant. Et puis, encore dans ces liens, il y a donc un moteur de recherche français, puisque
peut-être qu'il faut commencer par là. C'est vrai que Google est connu pour être un moteur de recherche. Donc le moteur de recherche français Quant, qui a été créé en 2013 et qui a quelques fonctionnalités plutôt intéressantes. Donc voilà, je sais que vous n'êtes pas forcément des geeks au même niveau que moi, mais Antidote a à l'hégémonie d'un groupe où ça passe par le fait de multiplier les outils, même si c'est un petit peu compliqué parfois. Alors, dernière série de questions, vous pourrez retrouver, hein, je pense, des différents liens plus tard. Deux petites questions pour finir. Et puis ensuite, on va regarder ensemble. Comme ça, je vous laisse répondre. Et puis moi, je regarde un petit peu les questions que vous avez posées. Et puis faire une petite restitution. Alors, je suis en train de parcourir vos questions et donc j'en extrais quelques-unes. C'est presque autant des commentaires que des questions ou des problèmes techniques. Ok, ok. Donc, je vous montre les résultats en tout cas. Regardons un petit peu les résultats de vos réponses avant de passer à vos questions. Euh, super. Eh ben, c'est super tout ça. Il y a quelqu'un qui aime bien les ours, ça me fait plaisir. Ok, super. Donc, il y a quand même une intention de réinvestir, ça c'est toujours intéressant quand on fait ce genre de webinaire. Et puis, il y a surtout une intention de réinvestir dans la suite bureautique, puis peut-être aussi un peu l'agenda. Donc, c'est bien. Sachez qu'évidemment, c'est notre rôle à nous, hein, la cellule numérique, de vous accompagner sur ça. Donc, si vous avez des questions plus précises, eh ben, je serai content d'y répondre directement. Plus de questions sur le question-réponse trouvé. Des commentaires de Dominique avec beaucoup de points d'exclamation à chaque fois. C'est assez drôle. Il y a une multitude d'agendas dans le réseau, donc oui, ça c'est clair, c'est vraiment un gros problème. C'est la même chose pour les plateformes. On se retrouve avec des intranets et des agendas dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment d'antidote, hein. Il faut que vous en choisissiez un qui vous va bien et puis de préférence en choisir un qui est interopérable. L'agenda Google que je vous ai montré, il s'importe, il se synchronise avec l'agenda de Thunderbird. Donc le Thunderbird, c'est votre messagerie, la messagerie académique que vous avez en dur sur votre ordinateur. Vous pouvez importer cet agenda dans votre agenda Thunderbird, ce qui est aussi un bel antidote au fait que une fois que vous n'avez plus de connexion, vous n'avez plus d'agenda, puisque c'est bien ça le problème avec les outils Google, c'est que pas de connexion, pas d'agenda. Donc ça pose un problème. Avec des outils de synchronisation, on peut utiliser l'agenda en mode hors connexion, soit avec Thunderbird, soit en mode hors connexion directement dans le navigateur Google Chrome. Voilà pour cette question sur la multitude des agendas. Voilà, il n'y a pas. Faut trouver ses marques et puis il faut plébisciter les outils qu'on aime bien et j'ai pas de solution évidemment ultime à ça. Il y avait un autre commentaire de Dominique qui est sur l'éthique, donc sur le pillage industriel de Google.
Donc oui, oui, ben, complètement d'accord, hein. De toute façon, voilà, il y a un moment, si on encore plus dans mon cas, moi j'essaye de consommer local, donc c'est clair que quand j'utilise des outils Google 24 heures sur 24, je ne consomme pas spécialement local, je ne crée pas d'emploi en local. Et puis voilà, utiliser un outil informatique, c'est aussi consommer. Donc se poser la question de comment on consomme et qu'est-ce qu'on utilise comme agenda. Voilà pour ça. Hélène demande de lui donner la procédure pour l'agenda. Bah oui, je vais faire ça, il n'y a pas de problème. Il y a pas eu plus de questions que ça, donc je pense que vous avez tous eu le temps de noter vos questions. S'il y avait des questions qui surgissaient a posteriori, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous les envoyer. On sera content d'y répondre et puis de tenir tous ceux qui ont participé aujourd'hui au courant. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. On a bien débordé 15 minutes, je suis désolé. Mais bon, vu que les gens sont encore là, je pense qu'il y avait de l'intérêt. Donc je vous souhaite en tout cas à tous un bon vendredi. Hélène, on se voit dans 15 minutes le temps que j'arrive. Et puis merci à tous pour votre présentation. Au revoir. Ok.